Allez, c'est parti. Hello à tous, donc ici Claire Mellet, coach de héros. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur ce plateau des héros et je suis ravie ce soir d'accueillir Christophe Tamry. Donc Christophe, Bonjour Claire. bonjour, un grand merci d'avoir accepté cette interview. Pour te présenter donc rapidement, mais tu nous en diras un petit peu plus. Donc toi, tu es coach, motivateur, accompagnateur, donc surtout dans le secteur du marketing de réseau, donc le MLM. C'est ça, tout à Euh, fait. Exactement. Ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'est ton dynamisme et c'est ta volonté, voilà, d'accompagner les autres pour les aider à révéler leur plein potentiel. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et le sujet sur lequel je voulais discuter avec toi, c'est le courage, en fait, de réaliser ses rêves et de, à un moment donné dans sa vie, de passer de spectateur à créateur. Ah, super, Et super, je sais super. je sais que toi, donc déjà, tu es trapéziste voltigeur, je crois, à la Ouais, base. tout à fait. Ouais, trapéziste Voilà, volant, tout à fait. super. Et tu as rebondi, en fait. Tu as eu plusieurs moments, plusieurs phases de ton parcours pro avec plusieurs étapes de remise en question. Ouais, Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'échanger avec toi. Alors, pour commencer, bah déjà, est-ce que tu peux si tu veux te présenter un peu plus bien de sûr. manière complémentaire, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, pour faire quand même très court, puisque ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'on va partager. Mais Ouais. bon, c'est vrai que j'ai pendant 18 ans été trapéziste volant professionnel dans des cirques plus que connus, puisqu'en France, des cirques comme Arlette Bruce ou des cirques internationaux comme le Cirque du Soleil, Mm. où j'ai eu la chance vraiment de vivre des expériences où je me suis retrouvé face à des peurs, face à des inquiétudes, face à des stress, à une pression aussi du public, parce que tu as 2500 personnes 2 fois par jour devant toi, avec un risque potentiel tous les jours, puisque je suis à 14 mètres de haut, avec bien sûr un filet, mais j'ai eu 2 amis qui sont quand même tombés paralysés, donc tu imagines bien que dans ta tête, tu as toujours la petite voix qui est là quand même, qui peut te... Donc ça m'a énormément appris en termes de gestion, de courage, et comment passer à l'action malgré les doutes. Puis j'ai eu envie d'aller plus loin, j'avais envie d'aller plus haut, même je peux dire, et j'ai monté 3 sociétés, j'ai eu jusqu'à 45 salariés. Wow. J'ai lancé surtout des trapèzes volants loisirs dans le domaine du loisir, c'était mon domaine, hein, donc j'étais à l'aise avec ça, mais j'ai eu la chance de lancer ça dans tout le bassin méditerranéen pour tous les grands clubs de vacances comme le Club Med, le Groupe Accor. Et puis ben, de fil en aiguille, parmi ces sociétés, il y en a une qui a été pénible à gérer. Beaucoup de contrôle, j'avais l'impression de me sentir un peu bandit aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me dis, mais c'est incroyable que moi qui entreprends, qui crée de la valeur, ben, on vienne me taper sur les doigts en me disant montrez-nous le registre du personnel, montrez-nous ceci, contrôle de cela. Je me disais, mais vous êtes peut-être trompé de personne. Hein. Il y a des gens dehors qui font du mal à des gens. Moi, je ne fais pas de mal. Mais bon, donc je me suis dit, merde, il y a un truc qui cloche. Donc je suis parti au Maroc. Je me suis exilé, vraiment, mais volontairement, et je l'ai fait avec bonheur. Et j'ai vraiment vécu une aventure extraordinaire là-bas. J'ai délocalisé une de mes sociétés. Et puis j'en ai remonté une autre là-bas. Ça a été extraordinaire. Et puis après, j'étais à la fin d'un cycle, après 4 ans à Marrakech. Je suis rentré avec l'optique de me dire, bah, je vais aider les gens à booster leur confiance en eux et à dépasser leur peur avec tout ce que j'avais fait dans ma vie. Je me suis dit, je vais monter des conférences sur le dépassement de soi avec l'outil trapèze volant. Donc, je me suis formé, je suis devenu coach certifié en PNL. Et puis, de fil en aiguille, bah, je me préparais à remonter un projet. Et puis, le destin s'est pas passé comme ça. C'est que je me suis retrouvé en séparation avec la personne avec qui j'étais depuis 18 ans. Alors, je n'avais pas d'enfant, je n'étais pas marié, mais ça n'a pas été facile puisque je me suis retrouvé à la rue. J'avais rien anticipé, rien. Ni mon domaine familial, ni personnel, ni professionnel, ni amical, ni rien. J'avais un peu d'argent de côté, heureusement, mais je me suis quand même retrouvé complètement seul avec moi-même. J'avais tellement voyagé depuis des années que je n'avais pas vraiment construit de relation au final aussi. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'avais délaissé tous mes domaines de vie et que c'était très important de respecter tous ces domaines de vie et de les nourrir. Et, et en fait, la chance que la vie m'a offert, c'est de me présenter l'industrie du marketing de réseau à ce moment-là pour retrouver de la dignité, de la fierté en moi et retrouver de la confiance. Et j'ai sauté dedans. J'ai fait une carrière pendant plus de 10 ans où j'ai vécu des choses extraordinaires dans cette industrie. J'ai voyagé dans le monde entier aussi. J'ai très bien gagné ma vie et j'ai surtout énormément appris sur moi. Et, euh, et j'ai décidé aujourd'hui de redonner tout ça et de transmettre parce que ma passion, c'est de partager, de coacher, de former. Et aujourd'hui, voilà, je coach, j'aide des distributeurs, toutes compagnies confondues, dans toute la francophonie mondiale, dans 17 pays aujourd'hui même. Génial. Donc Waouh. voilà.
Bon, là, non, mais c'est un parcours comme tout le monde. Je crois que tout le monde vit des belles aventures, de douleurs, de difficultés. Les belles aventures, c'est les douleurs qu'on vit, en fait. Hein, et Les tout le belles monde, je crois aventures, pas. ouais, les belles Ouais. aventures, c'est les douleurs qu'on vit. Ah, c'est pas mal ça, effectivement. Ben, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui fait de nous la personne qu'on est, tu vois, qui nous fait rendre vraiment fort et qui nous crée notre caractère surtout. Ouais. Et je crois vraiment qu'un être humain a besoin de caractère pour réussir. Yes, alors effectivement, je disais waouh parce que moi, c'est beaucoup de choses qui m'inspirent, à la fois les voyages à l'étranger, le fait de repartir de zéro, le fait de se relever quand voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait te lever le matin en fait? C'est la passion. La passion, ouais. La passion, vraiment, j'adore ce que je fais. Ouais. J'ai une vraie vision de réaliser un projet qui à la fois va me permettre d'aller chercher des valeurs et des désirs que j'ai derrière, de style de vie, de liberté bien sûr, qui sont des choses importantes pour moi. Avant, je cherchais la sécurité. Et je me suis rendu compte qu'en cherchant la sécurité, c'était une grande erreur, c'est qu'il y avait un gros manque. Ouais. Et je ne cherche plus la sécurité. Maintenant, je cherche vraiment une joie de vivre, une liberté, un style de vie et un moyen de m'exprimer le mieux possible et de donner le meilleur de moi aux autres. Mais en même temps, bien sûr qu'il y a à la fois ce côté intérêt personnel, parce que bien sûr qu'il y a toujours un intérêt orienté. Quand on est orienté vers les autres, il y a quand même aussi un intérêt pour nous. Et je suis très conscient de ça et je l'assume totalement. Mais en même temps, j'ai compris que plus j'allais réussir à me nourrir et à me donner ce que j'ai de meilleur pour moi, plus j'allais pouvoir donner le meilleur pour les autres. C'est ce qu'on pourrait croire que c'est de l'égoïsme, mais en fait, c'est tout l'inverse de l'égoïsme. C'est de me nourrir pour donner le meilleur aux autres. C'est d'aller donc chercher voilà, cette liberté. Ouais, alors justement sur ça, c'est super intéressant que tu en parles parce que tu dis ça peut paraître égoïste, mais je sais pas si j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je me suis lancée dans le coaching, j'ai toujours aimé profondément les autres en fait et aimé aider les autres. Et du coup, je sais que ma plus grande force aujourd'hui, c'est une force d'amour en fait, d'aider les autres. Mais ma plus grande faiblesse ou ma fragilité, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en pensant tellement aux autres, on oublie en fait, moi j'oublie parfois de penser à moi. Et donc du coup, ça me fait écho quand tu me partages ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu partages? Alors, je vais te dire quelque chose de plus qu'important à mes yeux. Hein. Encore une fois, ça reste mon point de vue. Bien sûr. Je suis convaincu, mais c'est mon point de vue encore une fois. C'est que pour réussir et réussir à donner le meilleur aux autres, il faut être complet. Et être complet, c'est pas d'apprendre des tonnes de choses ou de comprendre des tonnes de choses. C'est d'être en harmonie avec soi, d'avoir sa partie sombre de soi et sa partie lumineuse de soi. C'est-à-dire accepter qu'on est tous des tyrans. Il faut pas se mentir. Moi, des fois, je parle à des femmes, je leur dis, écoute, arrête de me raconter des bêtises. Je sais que tu es dur des fois avec ton mari. Et je sais que tu sais pointer du doigt. Et je sais que tu sais être une terreur quand tu le veux. Mais quand c'est histoire de business, tu es dans l'empathie, tu es toujours dans l'émotion, tu es toujours dans le truc. Non, sois complète. Accepte de faire briller ce que tu as de meilleur, mais accepte aussi cette part noire de toi. Pourquoi? Parce que c'est en acceptant cet ensemble de ces deux choses qu'on est complet. Parce que quand on regarde bien, on n'est pas tant attiré par les gens gentils. On est attiré par les gens qui ont la capacité de dire merde, de dire stop, d'avoir du caractère, mais en même temps de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est être complet pour moi. Et je crois que plus on est complet, plus on aide les autres, plus on est complet, plus on attire les autres, et plus on est complet, plus on peut se réaliser dans la vie. C'est parce que en fait, ça veut dire quoi être complet? C'est être à la fois accepter d'être des fois le bourreau et la victime, quoi, des fois. Et moi, des fois, je suis victime avec ma femme parce qu'elle a besoin d'exprimer des choses et je l'accepte et je lui dis, écoute, tu as raison. Mais j'accepte cette part-là et je l'adore comme ça. Ouais. Yes, ouais, complètement. En fait, le fait d'être capable de toujours être sur les deux. Marier les deux. Voilà, c'est ça. Voilà, et de ne pas croire que voilà, on est soit tout l'un, soit tout l'autre et que oui, et il n'y a rien de mal. Et regarde, si on regarde bien, regarde les arts martiaux. Bizarrement, les arts martiaux, ils t'enseignent plutôt à contrôler cette part sombre de toi. Ils t'apprennent pas à te battre, ils t'apprennent plutôt à contrôler cette énergie. Et ça, c'est magique. Et juste pour information, j'ai constaté dans l'industrie dans laquelle je suis, où je coach des gens, c'est un truc de dingue ce que je vais te dire, c'est que il y a 80% de femmes dans l'industrie, dans le monde entier. Il y a des milliards de personnes qui font du marketing de réseau maintenant. C'est un truc de dingue, hein, c'est 200 milliards. Mais tu as 80% de femmes. Et étonnamment, quand tu regardes les plus grands leaders de l'industrie, c'est des hommes ou des couples.
Elles sont où les femmes? Ouais. Il y a quelques femmes, mais elles sont où? Ouais. Et elles sont où? Elles sont juste en train de pinailler, à critiquer entre elles, à regarder des petits détails, à perdre leur temps. Et de pas, elles sont dans l'émotion, dans l'empathie, dans les petits détails, alors qu'elles ont oublié de faire briller leur côté masculin en elles. Hmm. Et en fait, on doit, et je crois que c'est un grand défi, c'est d'accepter chacun d'entre nous, d'accepter sa part masculine et sa part féminine. Moi, j'ai besoin j'adore exprimer mon énergie en moi, le fauve qui est en moi. Oui, je le fais ressortir, mais en même temps, et tiens, je suis plein d'amour avec ça. Et Ouais. je suis capable de me faire respecter dans les limites qu'il y a à respecter. Et je sais mettre de la rondeur, je sais mettre mon côté féminin parce que je l'accepte et je l'apprécie. Et une femme, je pense qu'elle doit apprendre aussi à savoir poser des limites claires, à se faire respecter et à mettre un côté masculin des fois dans des affaires et d'arrêter de mettre de l'empathie trop ou trop d'émotion dans les choses des fois. Hmm. Alors, est-ce que concrètement, tu pourrais nous donner peut-être une clé ou une action concrète alors une femme, ou moi je dirais plutôt que quelqu'un qui a une forte énergie féminine, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont une très forte énergie féminine. Oui, et on se perd, ouais, exact. Voilà, exactement. Donc, comment est-ce que tu aurais une astuce pour justement peut-être être plus assertif, se faire Oui. plus respecter, poser des limites? Oui, alors si j'avais déjà une première étape, hein, je vais pas d'abord te dire tout de suite poser des limites parce qu'il faudrait vraiment se concentrer à savoir quels sont les vrais, Tout à fait. les sujets précis, tu vois, que la personne. Mais je vais partager une idée qui me semble vraiment intéressante Mhm. parce que je pense que c'est pour moi le point clé le plus intéressant dans le développement personnel. Yes. On dit que le plus grand facteur de changement de l'être humain, c'est ses prises de conscience. Mhm. Et je suis convaincu que plus on développe ce qu'on appelle de l'auto-observation, c'est-à-dire, tu vois, j'aime bien, il y en a qui utilisent une métaphore qui dit il faut allumer sa caméra. Ouais. Ah ouais. C'est comme si tu t'auto-observais toi sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais et ce que tu ressens. Mhm. Parce que, au fond, est-ce qu'on peut changer les choses à l'extérieur? Est-ce que la droite et la gauche est réelle? Est-ce que le nord et le sud c'est réel? C'est conneries, quoi. J'en sais rien, c'est pas vrai. C'est juste des trucs qui ont été inventés pour qu'on puisse nous guider. Mais la réalité, c'est qu'on sait rien. La seule chose que l'on sait vraiment, c'est qu'il y a ce qui est à l'extérieur de moi et il y a ce qui est à l'intérieur de moi. Ouais, exact. Ça, je le sais. Ça, c'est sûr. Ah. Contrôle sur ce que je pense, sur ce que je dis, sur ce que je fais et sur ce que je ressens. Mais en même temps, il faut que je sois conscient aussi que je dois équilibrer les deux énergies entre moi, tu vois. Donc, c'est bien de s'auto-observer, de se dire, est-ce que je suis pas trop dans la faiblesse, là, dans la sympathie, trop dans la facilité, trop dans… Tu vois, c'est là que je peux être conscient. Et si Bien je suis sûr. conscient, j'ai déjà gagné déjà. Hein, je suis déjà en train de modifier les choses. Ouais, tout à fait. Effectivement, parce que pour changer, la première étape, c'est déjà la prise de conscience, effectivement. Ensuite, la compréhension et ensuite, on peut poser une action pour transformer. Ok, ouais, super. Top. Si on parle justement de ces croyances, des fois, tu sais, ces choses qui nous limitent. Avec toi, l'expérience que tu as accompagné plus de 10 000 personnes, je crois, à travers le monde ces dernières années. Ouais. Quelle est cette limite qui revient le plus souvent dans les Alors, personnes qui veulent se lancer dans une entreprise? c'est marrant parce que il y a que deux, il y a pas tant de choses que ça au final. Hein. Ouais. Mais c'est une priorité, ce que je vais te dire, parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie, n'importe quel business, n'importe quel projet, on pourra avoir même n'importe quel talent. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. Il y a deux choses qu'il faut développer à mon sens. La première, c'est qu'il faut être digne de réussir. Ok. Tu sais ce que ça veut dire, digne de réussir, ça veut dire… Je veux bien que tu précises, ouais. Ça veut dire tout simplement de retrouver totalement l'amour de soi-même. Ah, Parce que tant que tu n'as pas l'amour de toi, tu ne réussiras pas. ouais. Tu peux faire ce que tu veux. On est tous là. Tu vois, je suis au Jardin du Louvre. J'ai des milliers de personnes depuis tout à l'heure autour de moi. Et c'est marrant parce que je sais que tous les gens qui sont autour de moi vivent les mêmes émotions que moi. Mais je sais aussi une chose, c'est qu'ils sont tous pris par la même chose que moi. C'est qu'on est tous pris par la culpabilité de notre passé. Waouh. Ouais. Et la seule chose qu'on doit guérir, c'est la première chose, c'est ça. C'est de retrouver de l'estime de soi, de la fierté dans ce que l'on fait au quotidien, parce qu'on est conditionné depuis notre enfance avec nos culpabilités à regarder tout ce qu'on fait de pas bien, et donc on n'arrête pas de se rajouter des culpabilités de ce que l'on fait de bien ou pas bien. Même quand on fait des choses bien dans la journée, on va retenir ce qui n'était pas bien, et c'est malheureux parce qu'on va garder ça et on va s'auto-saboter automatiquement parce qu'on n'est pas prêt à accepter la réussite, parce qu'on n'est pas digne de ça. On doit retrouver… Moi, je suis convaincu que
plus on retravaille la fierté de soi et la gratitude, plus on commence à nourrir et à guérir ce truc-là. Donc, pour moi, c'est être digne. Donc, c'est soigner sa culpabilité de son passé. Ouais. Et la deuxième chose, c'est accepter d'oser entrer dans la peur du futur. Parce que c'est soit tu as la culpabilité qui t'empêche, soit c'est la peur qui t'empêche. C'est les deux extrêmes pour moi. D'accord. Et la peur, c'est facile à gérer. Tu as trois façons. Hein. C'est soit tu es figé et tu bouges plus, soit tu fuis parce que tu n'as pas envie et tu n'oses pas et tu te rajoutes de la culpabilité pour le coup parce que tu te détestes. Ouais. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Et là, c'est terrible. Et la troisième chose, c'est tout simplement de foncer. Ouais. Et de foncer, c'est-à-dire d'oser traverser la peur et d'aller voir ce qui se passe derrière. Même si c'est qu'un petit pas, ça suffit. Pour se rendre compte que c'était juste imaginaire. C'est exactement ça. Et j'aime beaucoup cette idée de traverser la peur et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'en principe, tout ce qui nous fait peur, en fait, c'est la direction qu'il faut suivre. On se rend compte que c'est la sortie de zone de confort et que souvent nos intérêts, nos meilleurs intérêts se trouvent en dehors de notre zone de confort. Complètement. Et que dès qu'il y a quelque chose qui nous fait un peu peur, faut y aller, quoi. Faut traverser et après, c'est la magie, comme j'aime bien dire. Tu sais, je dis souvent que tout ce qui nous fait peur, c'est parce que ça nous tient à cœur. Ouais, exact. Et ce que j'adore aussi, c'est que j'ai pris conscience aussi que il valait mieux d'abord faire et après on voit comment on se sent. Parce que les gens n'osent pas rentrer dans la peur parce qu'ils sont en train de se poser la question de se dire, mais comment je me sens? Est-ce que je me sens prêt à le faire? Non, ne cherche pas à savoir comment tu te sens. Fais-le et après tu vois comment tu te sens. Ouais. Tu inverses. Et en fait, la clé, c'est de comprendre que la réflexion tue l'action. Donc, il faut simplement utiliser une technique que j'ai mis en place. Par exemple, quand je coach des marketeurs de réseau, je leur dis toujours, quand la vie t'offre une situation d'une rencontre avec quelqu'un à côté de toi, par exemple, cherche pas la vie de la organiser. Il n'y a pas de hasard. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est d'apprendre à prendre des décisions extrêmement rapides. Et la clé, c'est de ne jamais laisser plus de 5 secondes. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tu laisses 5 secondes, on sait qu'en fait, on est capable de reconstruire nos vies toutes les 10 secondes. C'est-à-dire qu'on peut reprendre des décisions toutes les 10 secondes. On peut partir en travers, on peut détester quelqu'un, mais on peut maxi 10 secondes. 10 secondes après, il faut l'aimer. Ou repartir dans la bonne direction. On peut douter pendant 5 secondes, mais pas plus. Donc la technique, c'est 1, 2, 3, go. Dès que la situation est là, tu calcules maxi. 1, 2, 3, go. Ouais. Et on voit après, on verra. Ouais. Ça, c'est un muscle à travailler, tu vois, ce 1, 2, 3, go. Ouais. Et c'est dingue. Tous les gens que je forme à ça me disent c'est un truc de fou. Je prends confiance en moi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu retrouves de la fierté. Donc tu guéris la culpabilité en même temps. Yes. C'est magique. Ouais, complètement. Ouais, c'est génial. Moi, justement, je suis beaucoup sur le passage à l'action, justement, et on va faire une rappel là-dessus, sur avoir le courage, effectivement, de prendre la première action pour passer créateur de sa vie, devenir créateur de sa vie. Et je rencontre beaucoup de personnes qui, effectivement, se posent la question depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, sont dans la même situation et ils sont sur le bord, un peu comme au bout d'un plongeoir, en fait, à se dire est-ce que je saute pas? Mais effectivement, plus tu restes sur le haut du plongeoir, moins tu as envie d'y aller, quoi. Alors, je vais vous donner je te donne une idée de phrase que j'adore parce que j'utilise tout le temps. Parce qu'elle est très en lien avec mon passé en plus. Mais il y a un dicton qui dit saute et le filet apparaîtra. Ah ouais, excellent. Tant que tu es sur le rebord, tu restes frustré parce que ton cerveau, il n'arrête pas de te dire tu es frustré parce que tu sais que tu peux le faire. Ouais. Et donc, tu te remplis de culpabilité. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que la vie, elle est magique. Elle est là pour t'accompagner partout. Saute et tu verras que le filet va apparaître. Des solutions, des personnes, des situations vont se créer et ça va se mettre en marche, quoi. C'est ça qui est magique. Ah, c'est génial. Super. Donc, saute et tu verras que le filet va apparaître. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Christophe, pour d'avoir pris du temps pour nous partager tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie de te découvrir ou de te rejoindre dans tes séminaires? Écoute, nous, on fait un événement là prochainement à Paris et à Marseille. Donc, les 2 derniers week-ends, donc le dernier week-end de novembre et le premier week-end de décembre, à Paris, à l'hôtel l'Élysée Val d'Europe, on organise un événement qui s'appelle Recruteur Pro. Okay. Sinon, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.reussitemlm.com. Ok, super. Reussitemlm.com, voilà.
Super, Et bah, je vais Claire, essayer. vraiment, et puis moi, je voudrais féliciter vraiment tout le travail que tu fais parce que j'adore la façon dont tu fonctionnes. C'est preuve de beaucoup de courage aussi ce que tu fais, d'organiser ce que tu fais. C'est vraiment avoir envie de remplir une mission et de donner quelque chose de fort aux autres. Je trouve vraiment ça magnifique. Mm. Donc, franchement, les gens qui vont avoir la chance de te côtoyer et d'être accompagnés par toi, ben, tu sais quoi? Ils ont de la chance. Super, bah écoute, merci Ouais, beaucoup, merci beaucoup Christophe, ça me fait super plaisir. Je te souhaite une super continuation et puis à très c'est un bientôt. plaisir. À bientôt, Claire, et plein de Merci bonnes choses. beaucoup. Au À au revoir. bientôt.